Le maintien à long terme du réseau dépend du soutien continu des partenaires dans les diverses activités et rapports de la CMEZ, ainsi que de l'utilisation efficace des ressources. Depuis 2018, les partenaires se concentrent sur l'accroissement des processus de la CMEZ et le renforcement des relations. Quant au financement, il demeure inchangé. Au cours de cette période, un rapport de renseignement enrichi a été identifié comme étant une priorité clé. Il a donc été créé afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. Les activités préalablement établies se sont poursuivies et des efforts supplémentaires ont été investis afin de mieux comprendre les mécanismes de partage de l'information qui n'est pas encore accessible publiquement. Des nouveaux produits ayant trait au renseignement ont été créés et des activités ont été menées pour exposer la communauté aux problèmes de nature émergente. Au cours de notre phase de développement durable, des améliorations ont été apportées à nos capacités et le nombre de sources recherchées par l'ICIW a augmenté. Le Réseau canadien de renseignement sur la santé publique a développé une application mobile nommée le RCRSP sur le pouce, qui permet aux membres d'évaluer les signaux avec facilité. Et nous avons commencé à explorer des outils supplémentaires pour la génération de renseignements. Au cours de cette phase, des efforts ont également été faits pour améliorer nos capacités. Un rapport de renseignement enrichi a été produit et continue d'être expédié chaque semaine. Des processus ont été définis pour partager des signaux de nature privée. Et notre communauté n'a cessé de croître pour atteindre, en janvier 2021, un total de 366 membres. Voici quelques-uns des principaux jalons qui se sont produits depuis le début de l'année 2018. Les partenaires se sont engagés dans un projet pilote national pour examiner les méthodes de partage des signaux d'alerte précoces qui ne sont pas encore du domaine public. 2 de ces exercices ont été effectués pour simuler l'introduction de la tique asiatique à longue corne en Ontario et en Alberta. À partir de ces projets, nous avons créé des termes de référence pour partager ces signaux d'alerte précoces. Des réunions permettant de développer la portée des événements importants ont été organisées avec des groupes d'experts afin d'évaluer l'étendue des analyses à mener. Les résultats de certaines de ces réunions comprenaient l'élaboration d'un profil de risque pour le coronavirus du syndrome de la diarrhée aiguë porcine, une discussion interdisciplinaire sur le Streptococcus zooepidemicus et un webinaire national sur l'adénovirus chez les cervidés d'Amérique du Nord. La pandémie COVID-19 ayant frappé le Canada en 2020, la CMEZ a facilité la réalisation d'évaluations qualitatives rapides des risques du SRAS-CoV-2 chez les animaux. Ces évaluations des risques ont été menées par des évaluateurs des risques de la CIA et appuyées par des experts des gouvernements fédéraux et provinciaux, des universités, des vétérinaires en pratique privée et de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Aujourd'hui, la communauté s'est agrandie pour inclure 366 individus du gouvernement, de l'industrie, du monde universitaire. Et la CMEZ entretient des liens avec de nombreux autres réseaux qui élargissent notre portée.